Chapitre 1. À travers la faille. De nos jours. Il ferme les yeux et attend sa mort qui ne viendra pas, comme toujours. À quelques kilomètres de roches et de terre au-dessus de lui, l'onde de choc propagée fragilise le lit d'un fleuve. Les gargouilles d'une cathédrale gothique frémissent et les articulations d'acier d'une vieille dame de métal en gémissent de contrariété. Les pigeons de la ville ont brusquement jailli dans le ciel, alarmés par la soudaine vibration du sol, et quelques fontaines ont eu le hoquet. Dans le lit de la Seine, en plein cœur de Paris, une faille maligne s'ouvre dans l'argile et le gravier. Le débit du fleuve compense la perte d'eau qui s'insinue, explore, affouille un peu plus la fissure. Les pigeons se sont posés et la poussière a fini de retomber sur les corniches de Notre-Dame. La Seine, maintenant, se force un passage, court de faille en faille, vers un bas, vers l'homme ou la bête, c'est au choix. Des centaines de milliers de mètres cubes d'eau verte et terreuse affluent à sa rencontre. Wadé l'homme entend l'énorme bruit sourd, ressent la pression qui augmente dans ses tympans, les vibrations autour de lui, il sent l'odeur de l'eau aussi. Soudain, l'en dessous s'effondre sur lui. Rien ne peut décrire ce cataclysme. La pression de l'eau et la puissance du courant l'emportent et le brassent, le meulent, le roulent. Il suffoque. Wadé, la bête, ne sait quoi faire. Griffes, crocs, écailles ne servent à rien. Elle reflue, elle abandonne à la part d'homme de Wadé le choix de se battre encore ou de mourir. Wadé sent cela. Aux limites d'une vie dont il a si souvent voulu se priver, il perçoit toujours mentalement cette petite fille papoter sur les quais avec sa maman. Il aurait tant aimé la connaître. La Seine a fini ses caprices. Elle s'est fabriqué sa propre résurgence en se fourvoyant dans un siphon qui, maintenant, l'oblige à retourner dans son lit. Le débit normal restitue au fleuve son calme habituel. Dans un dernier spasme, un dernier rot monumental, il recrache un corps flottant, au milieu de poissons morts qui n'ont pas survécu à leur rallye sous terre. Wadé flotte, conscient, mais sonné, il se laisse dériver. Il va bien falloir qu'il pense à respirer. Il entend des milliers de sons réels, ceux de la vie dans l'eau, ceux de l'immense ville. Il ressent le soleil sur sa peau, il perçoit au travers de ses paupières encore closes l'intense lumière du soleil. Du soleil. « Regarde, maman, là-bas. Ohé, monsieur, ohé !»